Chers auditeurs de La Passion des Reptiles, la première radio en ligne de tous les terrariophiles francophones, nous sommes à Reptile Expo sur le stand de France et Joël. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout. Vous, si je ne m'abuse, vous êtes francophone, mais vous n'êtes pas français. Non, non, on vient bien de Belgique. Ça s'entend au petit accent, hein? Et alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous êtes exposant au sein de cette bourse, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, nous avons un peu de pogonade, du gecko, un petit peu de boa. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est quoi votre spécialité par-dessus tout? On dira plus le pogona. Des phases particulières? On essaye de créer pas mal de phases pour diversifier un peu les couleurs, on va dire. Ok. Et alors, depuis combien de temps est-ce que vous êtes passionné par les reptiles? Il va bientôt y avoir 6 ans. 6 ans. Et ça a commencé avec nos bons amis les lézards plutôt ou les serpents? C'est mon épouse qui est rentrée un jour avec deux petits pogonas à la maison que j'ai eu la surprise de voir en rentrant du travail et on a bien accroché donc. Et du coup, depuis, une longue histoire d'amour. Ça n'a jamais arrêté. Ah, ça, une fois qu'on commence, après on s'arrête effectivement plus. Alors, si je ne m'abuse, vous connaissez bien la passion des reptiles, hein? Oui, quand même bien. Bah oui, quand même bien. Vous faites partie donc du groupe sur Facebook La Passion des Reptiles et vous êtes partenaire aussi de La Passion des Reptiles, la radio en ligne. Je pense, oui. Au fait, c'est mon épouse qui gère tout ça, donc... Ah là 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 là. Et tu vois, elle dit impossible de passer outre. Dis donc, qu'est-ce qui vous plaît dans ce groupe et dans ce mode d'échange? C'est elle qui va répondre, là. Oh là là, ben, je vais dire que c'est l'échange justement, l'échange qui en plus est sympa, qui est voilà, accessible à tous, pas de prise de tête, enfin de temps en temps, mais bon. Oui, c'est assez difficile quand on est un gros groupe d'éviter ce genre de points. On essaye de les raréfier au maximum. Vous êtes quand même particulièrement réputé sur le groupe La Passion des Reptiles pour être des frappadingues, des meubles qui déboîtent pour reptiles. Je me trompe pas? Frappadingue, oui, tout à fait. Nous avons quelques belles pièces en terrarium, oui. Alors, vas-y, raconte pour ceux qui ne connaissent pas et qui vous découvrent sur la radio. On a, je vais dire à la maison, un tout gros bureau qui a la particularité en dessous, nous détenons donc des bois. Et dans le dessus, ici, nous allons bientôt mettre 2 caïmans dedans. 2 caïmans, mais ça prend vachement de place. Mais sans oublier que le bureau maintenant est paru dans un petit fascicule de chez Animalia. Oui. Le nouveau livre Animalia. Donc celui qui veut, il peut aller le voir dans le livre Animalia. Ainsi que la table basse d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette table basse? Du pogona. Oh, il y en a partout. 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 Et qu'est-ce qui vous éclate le plus à maintenir? Oh, qu'est-ce qui nous éclate le plus Jusqu'à maintenant, je dirais plus le pogona, mais il commence à se prendre de passion aussi pour le boa. Voilà, moi c'est plus le python Réjus, mais on se complète quoi. Oui, c'est ça, donc c'est ce que j'allais dire, des coups de cœur respectifs qui complètent tout le panel des reptiles globalement. Je dirais plus le problème, c'est qu'il n'y en a pas un pour relever l'autre. Donc d'office, voilà, on se fait chacun plaisir, il n'y en a pas un qui dit non à l'autre. Et au niveau de la famille, est-ce que par chez vous, là, il y a d'autres passionnés de reptiles ou alors vous êtes ceux qui sont un peu les extraterrestres de la famille? Il faut dire tout ce qui est. Quand on est arrivé là où on habite actuellement, donc il y a presque 4 ans, il va y avoir 4 ans, on était les personnes, on disait les gens au serpent. Donc maintenant ça passe bien, voilà, les gens viennent à la maison, les voisins viennent voir, les écoles viennent visiter, les camps de scouts. Et donc maintenant on passe plus dans le normal. Niveau familial, je crois qu'on est les seuls dans la famille à être comme ça. Ça se passe super bien. Les amis, comme on s'est rencontrés à peu près à la même époque de ce qu'on a commencé le reptile, on ne côtoie plus personne du passé, on n'a plus que des amis dans le monde du reptile.
Donc tout va bien. Oui, parfait, une belle harmonie en somme. Et est-ce qu'il y a un site où on peut aller découvrir toutes vos petites merveilles? Oui, ben maintenant je dirais que Facebook est beaucoup plus attractif, ça bouge beaucoup plus. Donc sur Facebook, c'est tout simplement France et Joël, tout en un mot dans la recherche. Ou alors le site, oui, on en a un mais qui est moins vivant et qui est donc france-et-joël.sitew.com. D'accord. Maintenant c'est plus le terrarium. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre si on veut avoir des renseignements sur votre activité? Tout à fait, c'est le 0032 Oui, pour l'indicatif, 493 13 06 31. D'accord, et une adresse mail? L'adresse mail est bien france-et-joël@live.fr. Je vais poser une question qui est un petit peu indiscrète. Parce que, tu vois, toi, France, tu disais que vous faisiez maintenant dans la pédagogie, les enfants viennent découvrir un petit peu les reptiles chez vous, ça c'est vraiment super. Et quel type de personnes vous avez comme clients? Est-ce que justement c'est plutôt des jeunes ou alors des trentenaires, c'est sur quel âge? Déjà pour commencer, on a horreur du mot client. Ah, pardon. Hein, on est toujours nous au stade passion et on veut absolument pas passer le stade d'avoir des clients. Donc voilà, c'est un peu des passionnés comme nous. Je veux dire en général, c'est dans notre tranche d'âge, mais il nous est arrivé d'avoir des personnes beaucoup plus âgées ou vraiment très jeunes. Donc c'est vraiment aléatoire. Et si aujourd'hui, vous vouliez vraiment mettre en avant un coup de cœur que vous avez sur votre stand, ça serait lequel? Qu'on a sur le stand? Oui. Pas tous en fait. Oui, les pogonas, parce que les pogonas, on ne peut pas passer à côté. Les petits boas, parce que c'est nouveau pour nous et qu'on est quand même assez content d'avoir eu ces petits-là. Je peux pas en éliminer un, je peux pas. C'est pas trop un crève-cœur quand vous vendez une bête? Si, c'est horrible. Mais non, je vais dire, quand on voit que c'est déjà des gens qui en ont, qui aiment ça, on le voit en eux, ça fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on côtoie beaucoup la France. La Belgique, on aime moins, parce que la mentalité est différente. En quoi est-ce qu'elle est différente? Si les Belges m'entendent, ils vont pas être très contents, mais je vais dire que le Belge, c'est plutôt j'achète la bête qui va épater tout le monde, mais je vais pas regarder à côté pour lui donner un bon environnement, pour bien l'alimenter. Non, c'est plus, j'ai pas de la galerie. Donc j'apprécie moins. D'accord, donc ce qui est vraiment important pour vous, c'est ce qu'on spécifiait là juste avant, c'est tout l'aspect pédagogique pour s'assurer que justement on est bien renseigné pour le maintien et surtout pour que la bête s'épanouisse correctement. Ah oui, mais on a moi personnellement, parce que c'est toujours moi qui suis derrière le PC et qui m'occupe du téléphone, etc., j'ai refusé de vendre une table terrarium, par exemple, parce que la personne m'annonçait que c'était pour mettre un caméléon. Alors quand vous avez une réaction où on vous dit écoutez, faites comme si vous ne saviez pas, non, c'est trop tard, je le sais, donc je ne vous vendrai pas la table. Et j'ai mis en mémoire le numéro dans mon téléphone pour être sûr qu'on ne me rappelle pas. Parce que voilà, je trouve ça impensable et voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour la confiance que vous faites déjà à La Passion des Reptiles, la radio en ligne. On vous souhaite une très très bonne bourse, une longue continuation et surtout beaucoup d'amusement. C'est gentil. Un grand merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.